Allez-y. Alors, bonsoir. Nous sommes en séance extraordinaire du jeudi le 11 juin à 16 h. Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Je demanderai aux élus présents et au personnel de s'identifier, s'il vous plaît. Alors, le district numéro 1. Pierre Lavigne. Le district numéro 2. Annie Jantès. Le district numéro 4. Marthe Garneau. Le district numéro 5. Sylvain Baron. Le district numéro 6. Sylvain Jacques. La directrice générale. Lucie Roberge. Le greffier. Vincent Chalifaux. Et c'est à noter que le district numéro 3 est dans le moment vacant. Alors, on va commencer avec l'ordre du jour. Le point 1, COVID-19. Séance extraordinaire du 11 juin à huis clos et par visioconférence. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site Web de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Je Jantès. seconde. Madame Jantès. Le point 2, ordre du jour, adoption, Madame Garneau. Alors, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Attendez, il y a des ajouts à l'ordre du jour. Oui, c'est ça, avec les modifications suivantes. Oui, donc on va ajouter là, les points qui n'avaient pas été mis dans l'avis de convocation, soit les points 7, le règlement 437-5, abri temporaire pour automobile, et le règlement 437-8, qui est les usages dans la zone R24, modification. Donc, Et le point 9. Et le point 9, puis l'achat d'un module de jeu. d'eau. Parfait. Alors, j'en fais la proposition. La seconde? La seconde. Sylvain Baron. Monsieur Baron. Le point 3, Infotech, module de permis en ligne, achat, Monsieur Jacques. Il est résolu de retenir la proposition d'Infotech pour l'achat du module SIGEM, permis en ligne, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 3 juin 2020, pour un montant de 2 299,50 taxes incluses. De retenir la proposition d'Infotech pour les frais d'hébergement du module SIGEM, permis en ligne, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 3 juin 2020, pour un montant annuel de 1 034,78 taxes incluses. De retenir la proposition de Global Paiement pour des services de prise de paiement en ligne, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 23 avril 2020, pour un montant de 572,58 taxes incluses, en plus des frais de transaction applicables. De financer les dépenses en même le surplus du Fonds d'administration générale, d'autoriser la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Jantès. Madame Jantès, le point. J'ai une question. Ça veut dire que le coût, une fois, c'est 2 299. Après ça, on a une dépense annuelle de 1 600. Le frais d'hébergement puis la 1034. proposition de Global. Ah, le paiement là, de 572,58, lui, c'est un paiement, c'est comme un frais d'ouverture de dossier. Ah, OK. Mais les frais de transaction applicables, ça, c'est un pourcentage. En fait, c'est 10 sous par transaction plus 1,9 % de la valeur de l'achat qui est chargé à la municipalité. Fait que celui-là, je ne peux pas le chiffrer. Mais lui, c'est à chaque transaction. Puis, Parfait. non seulement il y a 1,9 %, mais ça peut dépendre de la carte, des cartes premium pour avoir un pourcentage différent. C'est pour ça qu'on est allé avec un libellé comme ça, là, parce que ça peut varier. Mais ça va être la même chose pour le module, d'autres modules, si on avait besoin, on pourrait utiliser ces mêmes abonnements-là, ils vont être bons pour les autres modules. OK. Fait que la dépense récurrente, c'est juste les frais d'hébergement. Oui, il y a les frais d'hébergement qui reviennent à chaque année. Le reste, c'est par transaction. Parfait. Super. Merci. Le point 4, le règlement numéro 473, districts électoraux, adoption, Madame Garneau. Alors, il est résolu d'adopter le règlement 473, lequel a pour objet de définir la division du territoire de la municipalité en districts électoraux pour les élections de 2021. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Sylvain Baron. Monsieur Baron. Le point 5, dérogation mineure, 5.1 Dumas, R, 2230 Guévremont, marge de recul avant, Monsieur Lavigne.
Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul avant du bâtiment principal, si au 2230 rue d'Évremont. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. Monsieur Jacques. Point 5.2, quartier Y, 1865 des Bouleaux, superficie de garage, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de permettre un garage détaché de 67,56 mètres carrés sur la propriété sise au 1865 rue des Bouleaux. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Le point 6, PIA. Pour le prochain point, je vais me retirer. Je suis le propriétaire du bâtiment. Je vais faire la même chose parce que je suis la copropriétaire du bâtiment. Alors, Monsieur PIA, Sylvain Jacques, 50 Saint-Laurent, toiture M. Lavigne. Est-ce qu'il aurait fallu qu'on marque le nom de Mme Gentès aussi? Non, par archive, on a toujours mis les noms historiquement des messieurs. Ben, OK. on met le nom de la personne qui pilote le dossier, en fait, Ouais, le nom du c'est ça. demandeur en général. Oui, parce que des fois, quand la demande est signée par madame, on va écrire madame, c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est vraiment le nom. Puis ici, c'est M. Jacques qui a présenté la demande, donc on a mis celui de M. Jacques. C'est pas clair. Parce que les deux sont tirés, là. Oui, mais Oui, Mme correct. Gentès est quand même en conflit parce qu'elle est propriétaire. Mais pour les fins de titre, là, on met le nom de la personne contact, mais ça n'enlève pas sa qualité de propriétaire à Mme Gentès. D'accord. Alors, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accepter la proposition de revêtement en acier pré-peint rouge pour la toiture du bâtiment accessoire si au 50 rue Saint-Laurent, tel que proposé au Comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Sylvain Baron. Monsieur Baron. On va pouvoir avertir M. Jacques, Mme Gentès qui peuvent réintégrer. Oui. Oui, vous pouvez revenir à la réunion. Oui. Nous poursuivons. Le point 7, règlement 437-5, abri temporaire pour automobile. 7.1, dépôt et présentation. Madame Auberge. Pour ce qui est des abris temporaires, c'est le règlement qui vient vraiment préciser les distances où l'abri temporaire doit être installé, les endroits sur le terrain où ils peuvent l'être et aussi les dimensions. Et ça vient spécifier qu'à la fin de la saison, l'abri temporaire doit être entièrement démantelé. Donc, il n'y a plus de structure qui demeure sur le terrain. C'est vraiment la toile et la structure qui doivent être démantelées. Parfait. Alors, projet numéro 1, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-5, lequel a pour objet de modifier l'article 32 du règlement de zonage numéro 437 concernant les abris temporaires pour automobiles, de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Marthe Garneau. Madame Garneau. L'avis de motion, M. Jacques. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-5.1, lequel a pour objet de modifier l'article 32 du règlement de zonage numéro 437 concernant les abris temporaires pour automobiles. C'est un avis de motion. Point 8, règlement 437-8, usage dans la zone R24, modification, dépôt et présentation. Madame Auberge. C'est pour permettre pour permettre des activités éducatives intérieures sur les terrains qui sont situés au coin de la rue des Sureaux et la principale. En fait, il y a 4 terrains qui sont face à la rue principale, un terrain sur la face à la rue des Sureaux.
tous ces... puis, il y a aussi 4 autres terrains sur la rue des Sureaux qui sont inclus dans cette zone-là et qu'on permet là, vraiment activité éducative intérieure. C'est tout simplement de rajouter cet usage-là pour cette zone. Alors, projet numéro 1, M. Lavigne. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-8, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage numéro 437 afin de permettre l'usage C3.9, activités éducatives intérieures, dans la colonne de la zone R-24 et de modifier la zone R-24 afin d'en transférer une partie dans la zone P-1. De demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC. J'en fais la proposition. Qui seconde? La seconde. M. Jacques. Le point 8.3, M. Lavigne, avis de motion. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, moi-même, Pierre Lavigne, de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-8.1, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage numéro 437 afin de permettre l'usage C3.9, activités éducatives intérieures, dans la colonne de la zone R-24 et de modifier la zone R-24 afin d'en transférer une partie dans la zone P-1. Donc, c'est un avis de motion. C'est beau. Le point 9, module de jeu pour le camp de jour, achat, Mme Gentaise. Donc, il est résolu d'autoriser une dépense de 805 taxes incluses pour l'achat d'un module de jeu d'eau pour le camp de jour. J'en fais la proposition. Qui, la seconde? La seconde. Monsieur Jacques, alors, je voudrais juste ajouter le certificat de disponibilité, Mme Roberge. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je sous-signée Lucie Robert, directrice et secrétaire trésorière, certifie par les présentes que la municipalité dispose des fonds pour les dépenses qui ont été autorisées cet après-midi. Merci. Alors, je voudrais juste ajouter une information à la population générale. L'utilisation des parcs et des modules de jeu sont maintenant permis par la sécurité publique. Par contre, il y aura des panneaux auxquels les règlements sont inscrits et vous devrez vous y astreindre. Le camp de jour va bon train. Il se tiendra du 29 juin au 21 août inclusivement. Et il y a un bulletin municipal qui va être livré dans votre boîte aux lettres si ce n'est pas déjà fait cette semaine. Et il y en aura un autre à la fin du mois de juin, un bulletin régulier. C'est toujours important de ne pas faire de feu extérieur, puis être aussi très prudent sur l'utilisation de l'eau potable. Sur ce, je demande qui veut lever l'Assemblée. Je propose. M. Lavigne propose. Merci. Oui. Pour la période, juste mentionner, pendant la période de questions, là, on le mentionne toujours, les citoyens peuvent faire parvenir leurs questions aux membres du conseil par courriel suite aux séances tenues à huis clos par visioconférence. Les membres du conseil répondront aux questions reçues lors de la séance suivante, lors de la période prévue à cet effet. Parfait. On en avait pas reçu aujourd'hui. Merci de l'information. Alors, M. Lavigne propose la levée de l'Assemblée. C'est appuyé par? Annie Gentaise. Par Mme Gentaise. Merci beaucoup. À la prochaine séance.